Salut, ici Amélie Lheureux. Êtes-vous à la poursuite du succès ou êtes-vous perfectionniste? Alors, j'ai envie de vous partager un petit peu la nuance et vous le partager à travers ce que j'ai vécu moi-même. Donc, à une certaine époque de ma vie, j'étais perfectionniste. J'avais des objectifs que je me fixais qui étaient irréalistes, qui m'amenaient évidemment à une constante insatisfaction. Quand je n'atteignais pas les objectifs que je m'étais fixés, j'avais peur d'être jugée, d'être critiquée, parce que si je n'étais pas parfaite, c'est nécessairement ce qui allait arriver. Je me concentrais sur des détails absolument pas utiles. Donc, dans un projet, me concentrer sur des trucs à valeur non ajoutée, mais je mettais la même énergie que sur les trucs qui, eux, avaient de la valeur ajoutée et étaient importants. Donc, je dépensais énormément d'énergie là-dessus. Et donc, ça créait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insatisfaction. Dans les dernières années, ce que j'ai appris, c'est d'être quelqu'un de consciencieuse. Donc, pour moi, c'est important de viser l'excellence, de faire les choses bien. J'ai pas laissé tomber le perfectionnisme pour tomber dans la médiocrité. C'est pas ça l'objectif. Puis, il y en a qui se posent cette question-là, justement. Si j'arrête d'être perfectionniste, qui conduit nécessairement à un pattern de performance malsain, est-ce que j'arrête d'être excellent? Ben non, la réponse c'est non. Donc, je suis passée d'un mode perfectionniste qui m'amenait dans une spirale de performance. Aujourd'hui, je vais être consciencieuse, je vise le succès. Par contre, je me fixe des objectifs qui sont réalistes, parfois difficiles à atteindre, mais tout de même humainement réalistes. Je suis satisfaite quand je les atteins. Je suis fière de moi. Et je me concentre sur ce qui est important. Donc, quand je travaille sur quelque chose, je vais me poser la question, est-ce que ça mérite ou ça nécessite tout l'effort que je suis en train d'y mettre? Ou sinon, je peux lâcher prise sur ce petit détail-là et me concentrer, mettre mes efforts sur ce qui compte réellement. Je vais être capable de m'observer au travers de ça et d'apprendre de moi, apprendre de mes erreurs, apprendre de mon mode de fonctionnement. Je ne serai pas non plus à la merci de ce que les autres vont penser ou des critiques. Donc, c'est vraiment moi par rapport à moi où je retire une fierté de mon projet, de mes accomplissements. J'ai du plaisir là-dedans et je le fais toujours du mieux que je peux, à mon 100%, parce que j'aime que les choses soient bien faites. Ça n'a pas changé. Par contre, maintenant, au lieu d'être dans un perfectionnisme malsain qui entraîne à la performance, et je vous rassure, il y a des moments où je suis entraînée là-dedans quand même, mais aujourd'hui, j'en suis consciente, je l'observe et je reviens finalement à ce qui est le fun, à ce qui me donne du plaisir et à ce qui est bon pour moi, sans tenir compte nécessairement de ce qui peut être dit ou comment je peux être perçue à l'extérieur, même si ce que je fais, c'est pas parfait. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me passer vos commentaires en dessous de la vidéo. Comment ça se traduit pour vous, le perfectionniste? Êtes-vous quelqu'un de perfectionniste ou quelqu'un de consciencieux? Je vous souhaite une excellente journée.